Hello la gawazerie, c'est la Gogawaz pour une nouvelle vidéo ou plutôt pour un nouveau podcast. Donc aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet. Alors effectivement ça date déjà maintenant de 2 semaines, c'est assez ancien. Vous savez sur internet ça va très vite. Quand il y a une sauce qui sort il faut tout de suite être là, il faut tout de suite en parler parce que sinon ça se refroidit. Le thé est froid et ce n'est pas bon. Mais effectivement j'avais vraiment envie d'en parler parce que je me dis que ça peut aider beaucoup de femmes de nos communautés à ne pas faire les mêmes erreurs. Alors comme vous avez pu voir dans le titre, il s'agit du cas de Leslie Lawson, donc anciennement spermétiste, Leslie Lawson, qui nous a parlé de sa relation avec son ex, qui s'est très mal terminée. Donc je voulais vraiment revenir sur les 10 erreurs qu'a fait Leslie Lawson dans cette relation, afin que vous ne puissiez pas faire les mêmes choses. Parce que moi, à un moment donné, quand j'écoutais sa vidéo, enfin quand je regardais sa vidéo, purée, je parle comme une québécoise, quand je regardais sa vidéo et qu'elle nous disait oui, je ne comprends pas, c'est un fou, je n'ai toujours pas compris comment j'ai pu me faire avoir, etc., etc. Moi, je me suis dit, ma chérie, réécoute toi-même ce que tu es en train de dire, relis toi-même tes propres notes, parce qu'il y avait trop de red flags, il y avait trop d'éléments, en fait, qui auraient pu t'alerter pour ne pas continuer la relation, pour ne pas, voilà, pour ne même pas rentrer dans cette relation ou pour ne même pas la continuer. Bon, bref. Trêve de bavardage, on va entrer dans le sujet. Donc comme je vous ai dit dans le titre, 10 erreurs fatales qu'a fait Leslie Lawson dans sa relation qui ont emmené à ce désastre. Et je vais vous les expliquer. Donc première des choses, moi que j'ai retenu, c'est première des choses, une relation sans lendemain à la base, qui s'est transformée ensuite en relation de couple longue durée, en relation de couple normale, stable, etc. Donc première des choses, moi déjà ce que j'ai envie de dire, c'est que si tu pars, tu es dans un objectif, dans une optique de relation sans lendemain, c'est que tu sais pourquoi en fait tu es dans une relation sans lendemain. Dans une relation sans lendemain, en général, c'est juste physique, c'est une attirance sexuelle, c'est voilà, il y a une attirance sexuelle, il y a une certaine réciprocité, une certaine attirance physique, et c'est pour ça qu'on y va. On cherche pas plus loin. C'est du sex friendship et ça se limite là. En général, quand on veut une relation de couple, quand on veut une relation stable pour de longue durée, si on peut dire ça comme ça, une relation sans lendemain, ça ne rentre pas du tout dans la catégorie. Donc, moi, la première des choses que j'avais envie de dire, c'est que si déjà à la base, tu étais dans une relation sans lendemain, pourquoi est-ce que tu t'es cru dans un Disney? Pourquoi est-ce que tu as voulu embrasser ton crapaud? Tu as voulu embrasser la grenouille pour en faire un prince charmant? Ça n'existe pas dans la réalité. Dans la réalité, une grenouille reste une grenouille, un crapaud reste un crapaud. Tu n'as pas besoin de l'embrasser pour qu'il devienne un prince charmant. Ça n'existe pas. Tu n'es pas dans la princesse et la grenouille pour essayer de vouloir transformer les gens, les choses, etc. Tu laisses tel quel. C'était une relation sans lendemain. Il y avait une attirance physique, une attirance sexuelle, peu importe, whatever you want. Ça se limite là. Tu n'es pas. Enfin, moi personnellement, je me dis, quand tu vas dans une relation sans lendemain, c'est vraiment juste pour profiter du moment, c'est le plaisir, etc. Et ça se limite là. Donc, de transformer une relation sans lendemain en une relation de couple, etc. Bon, moi déjà à la base, non, pour moi c'est une première erreur. Parce que les relations je veux dire, une relation de couple, une relation stable, une relation longue durée, ça n'a pas les mêmes critères, on n'a pas les mêmes exigences qu'avec une relation sans lendemain. Donc déjà, à la base, pour moi, c'était un petit peu biaisé. Alors oui, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas des personnes qui se sont rencontrées comme ça dans le cadre du sex friendship, dans le cadre de relations sans lendemain, qui se sont mariées, qui tout va bien, ils sont heureux et ils ont beaucoup d'enfants. Ça existe. Mais voilà, si on parle de relations sans lendemain, c'est bien pour une raison. Donc à éviter, n'embrassez pas vos crapauds pour en faire des princes charmants. Voilà, moi c'est la première des choses. Deuxième chose, moi j'ai pas compris en fait. Je n'ai pas compris. Leslie Lawson, quand toi tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu vois? Enfin, je sais pas. Moi quand elle explique dans sa vidéo que c'est une fille qui a elle est influenceuse, 300 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, ne serait-ce que la chaîne YouTube. J'ai même pas parlé d'Instagram, je suis même pas encore allée vérifier, mais sur sa chaîne YouTube déjà 300 000 abonnés. Elle dit elle-même qu'elle a déjà 300 vidéos sur sa chaîne. Donc ça veut dire que c'est une bosseuse, une fille qui travaille, une fille qui est bosseuse. Ensuite de ça, c'est une fille quand même qui sait se maquiller, qui sait se mettre en valeur, qui est assez jolie, de 3. Ensuite, elle raconte également qu'elle a eu sa maîtrise, son master. Donc c'est une fille qui s'est levée, qui a levé son derrière, qui est allée à l'école, qui a étudié et qui a fait plus que ce qui était demandé. Elle s'est pas limitée au bac, elle s'est pas limitée à la licence, elle est allée jusqu'à la fin, jusqu'au terminus. Alors je parle pas du doctorat parce que c'est pas tout le monde qui va faire un doctorat et qu'en général voilà, c'est seulement pour ceux qui veulent aller dans la recherche, mais en général le parcours classique, si on peut dire ça comme ça, c'est d'aller au moins jusqu'à la maîtrise. Donc elle a fait ça.
Elle est allée jusqu'en maîtrise, donc elle a eu sa maîtrise. C'est une fille bosseuse, une fille déterminée, une fille disciplinée, une fille qui travaille, une fille qui est bien mise, qui a une belle apparence, qui est jolie, etc. Donc quand elle se regarde dans le miroir, elle, quand elle se voit, elle se dit qu'elle peut aller ramasser un gars qui n'a même pas encore son BTS, parce que quand elle raconte dans l'histoire, c'est que quand ils se sont mis en couple, c'est là que quand ils sont allés sur Paris ou je sais pas trop quoi, il a trouvé un BTS ou je sais pas trop quoi. Enfin, toi, tu as une maîtrise, tu as 300 000 abonnés YouTube, tu as plus de 300 vidéos à ton actif, tu bosses, tu te mets bien, tu as une belle allure, tu es une fille assez jolie, et tu es capable d'aller ramasser un gars qui n'a même pas encore de BTS, qui n'a même pas le permis, et qui ne cherche pas à l'avoir, parce qu'à l'époque, quand il était dans sa relation, apparemment, il n'était pas... Enfin, voilà, c'était elle qui le déposait par-ci, par-là, pour ses tournages, pour x, y raison. Donc lui-même, il n'avait pas le permis, il ne savait pas conduire. Un gars qui n'a pas le permis, qui ne sait pas conduire. Un gars qui n'a même pas le BTS, donc il n'a même pas... Bon, il a juste le niveau bac, c'est tout. Un gars qui perd ses travails à chaque fois, à l'époque il travaillait pas, et puis quand il travaillait, il cherchait un travail, qu'ils en trouvaient un, il ne le gardait pas, ça ne durait jamais longtemps. Un gars qui n'est pas responsable parce que ses parents, donc les parents du gars, donc sa belle famille, bon son ex-belle famille, lui ont remis le chèque de 4 000 € à elle et pas au gars, donc ça veut dire qu'ils ne lui font pas confiance et qu'ils savaient que c'était elle qui était plus responsable dans le couple. Donc toi, tu es capable, en te regardant dans le miroir, en étant Leslie Lawson, tu es capable de sortir avec un gars qui n'est pas responsable, un gars qui n'est pas encore diplômé, un gars qui veut faire carrière dans le rap mais qui te laisse tout faire parce que visiblement, c'est toi qui fais le cadrage, le montage, le tournage, qui fait tout. Lui, il est là, il chante à peine. C'est toi qui fais tout, qui monte la vidéo, qui la balance sur YouTube. Enfin bref, quand tu te regardes, tu es capable de sortir avec un gars comme ça. Un Dusty Ninja, parce que pour moi, ce gars, c'est un Dusty Ninja, c'est un Pookie Ray Ray, excusez-moi de l'expression, mais voilà. Donc, moi, je me dis déjà, à la base, elle n'a pas de critères. Parce que quand tu as des critères, quand tu as des exigences, tu t'évalues en fait. Tu regardes, ça veut pas dire en fait, quand je dis regarde dans le miroir, ça veut pas dire qu'il faut se prendre la grosse tête. Ça ne veut pas dire qu'il faut commencer à être orgueilleux, à regarder les gens de haut en se disant ouais, moi je suis comme ci, je suis comme ça et être arrogant partout. Ça veut pas dire ça. Ça veut juste dire quand même qu'il faut connaître sa valeur. Quand tu te regardes dans le miroir, quand tu t'évalues, tu te dis que tu vaux un gars qui est moins que toi. Un gars qui n'a rien, qui n'a même pas le minimum. Parce qu'on aurait dit il était en train de terminer son BTS ou bien il était en train de faire son BTS. Allez, vas-y, il faisait son permis, il avait un travail, il le gardait, il pourvoyait, etc. Il était assez responsable. Bon, à la limite, ok, vous vous battez tous les deux. Quand je dis vous vous battez tous les deux, ça veut dire que vous faites tout pour vous en sortir tous les deux et vous essayez de vous encourager mutuellement. À la limite, il n'y a pas de problème. Mais quand tu pars avec un gars qui n'a même pas le minimum du minimum, et en plus de ça, qui ne fait absolument rien pour l'avoir, qui compte sur toi, qui est un parasite, moi je dis qu'il y a déjà problème. Donc deuxième des choses, aucun critère, aucune exigence quant au partenaire, quant au choix du conjoint, quant au choix du partenaire. Moi, ce que j'ai entendu dans la vidéo, c'était que, ouais, il était souriant, il est généreux, il est serviable, tu lui donnes 10 €, il t'en donne 9. Enfin bref, je veux dire, on fait quoi avec 10 € en fait? On fait quoi avec 9 €? Vous avez vu l'inflation? La Banque du Canada est en train d'hausser les taux, la Fed, on n'en parle même pas. Je veux dire, voilà, l'inflation c'est partout, pénurie d'essence en France, enfin bref, il y a tellement de choses. Je veux dire, la vie coûte de plus en plus cher. C'est 10 €, on fait quoi avec en fait? Avec 10 €, tu fais quoi avec? Même une place de cinéma, ça coûte plus cher que 10 €. 10 €, tu fais quoi avec? À part acheter, même un grec, ça coûte plus cher que 10 € apparemment. Mon frère me disait que ouais, les grecs, le prix des grecs a augmenté. En tout cas, bref. Mais c'est juste pour dire en fait que aucun critère. Alors que toi, tu es une fille assez valeureuse, avec beaucoup de qualités, une fille qui est bosseuse, qui, voilà, qui se tient bien, qui a une belle apparence, une fille jolie. Quand tu te vois dans le miroir, tu te dis oui, je vaux un Dusty Ninja. Moi, je dis qu'il y a un problème. Donc, aucun critère, aucune exigence par rapport au choix de son conjoint. On prend tout, on ramasse voilà, le petit crapaud. Il est souriant, il est généreux. Tu lui donnes 10 €, il te donne 9. Enfin, bref. Voilà. Donc, pour moi, déjà, ça, il y a un gros problème. Troisième erreur. Pour moi, c'est une erreur. C'est un gars qui fume des joints. Alors, on a tous compris quand elle parlait de salade, de sandwich, de verte. On a tous compris, on n'est pas des enfants. Hein, on a tous compris que c'était c'était des produits illicites, que ce soit du cannabis ou peu importe, whatever you want. Je sais pas trop exactement. Je suis pas du tout quelqu'un dans la drogue, donc je peux pas vous dire exactement ce que c'est. Mais voilà, on a compris que c'était un gars qui fumait des substances illicites. Ensuite de ça. Alors moi j'ai pas compris. Moi personnellement déjà c'est un no-no, mais c'est un non catégorique. Je ne sortirai jamais, jamais de la vie avec un gars qui fume. Et je vous explique pourquoi. Parce que vous êtes dans une optique de relation longue durée. Il faut se poser les vraies questions. Il faut regarder sur le long terme. On ne regarde pas à court terme. Oui, il fume, c'est trop bien. Ouais, nanana, il s'éclate bien, etc. On ne regarde pas sur le court terme. La vie, c'est sur le long terme. C'est une longue distance.
La vie, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Alors, moi, je comprends pas. Quand tu veux sortir avec un gars, il fume. Pose-toi les questions. Est-ce que sa consommation est compatible avec le fait d'élever, d'éduquer des enfants? Parce que dans sa vidéo, elle expliquait que voilà, à un moment donné, il y a eu une discussion entre eux par rapport au fait d'avoir un enfant. Donc pose-toi la question, tu t'assois, tu te dis voilà, je vais sortir ou bien je sors actuellement avec un gars qui consomme des substances illicites. Ok. Est-ce que tu te poses la question pour une relation de long terme? Est-ce que cette consommation est compatible avec le fait d'élever des enfants? Parce que comme on vous dit, il faut déjà que dans la vie, il y a plein de situations qui sont stressantes, plein de situations où on peut péter les plombs avec toute sa tête. Hein, je veux dire, on a toute sa tête et tout. On est là et puis il y a tellement de stress, tellement de problèmes, etc., de problématiques auxquelles on fait face, de défis. On pète les plombs. Rajoute le fait maintenant que il a même pas toute sa tête parce qu'il est sous substance illicite et qu'il a des enfants et que le bébé crie et que tu n'es pas là et qu'il en a marre. Qu'est-ce qui va se passer? Donc posez-vous les vraies questions. Moi, j'ai pas compris. Il faut se poser les vraies questions. Est-ce que c'est compatible avec le fait d'élever des enfants? Le fait de qu'ils consomment comme ça? Est-ce que c'est compatible avec le fait qu'il puisse conserver son emploi? Parce que d'après ce que j'ai compris dans la vidéo, c'est que voilà, à un moment donné, il travaille dans un festival, et puis dans la loge où il était, le superviseur, quand il est passé, il a senti l'odeur de cannabis. Donc voilà, ils se sont disputés, blablabla, et ensuite il a été viré. Pose-toi la question. Moi, je sais que dans les banques, si tu viens en tant qu'employé, même si c'est autorisé au Canada, le cannabis est autorisé, bon, c'est vendu par la SQDC au Québec, même si c'est légal, si tu viens travailler dans une banque, en tout cas moi je travaille dans le domaine bancaire et financier, si tu viens travailler dans une banque et que tes habits sentent le cannabis, ton superviseur, il te fait je veux dire, un rapport et tu peux même te faire virer. Alors posez-vous les vraies questions. Est-ce que la consommation de mon conjoint actuel est compatible avec le fait de garder un emploi? Est-ce qu'il est responsable par rapport à ça? Faut se poser les vraies questions. On n'est pas là, la vie, on n'est pas des animaux, on n'est plus des enfants, on n'est plus des adolescents. Il faut se poser les vraies questions. Il faut avoir des critères, des exigences. On ne peut pas se lever comme ça et ramasser tout et n'importe qui. C'est pas possible. Donc moi déjà pour moi déjà personnellement c'est un non catégorique. Pas de fumeur, non, dans ma vie, jamais je suis sortie avec un fumeur et jamais je sortirai avec un fumeur, ça c'est même pas possible. Déjà, mon mari n'est pas un fumeur, jamais de la vie. Moi, je suis là, non mais posez-vous les... Je veux dire, à un moment donné, il faut s'imaginer un peu les pires situations. Imaginons que toi, t'es là au travail et tout, le bébé, il reste dans la maison avec le papa, et le bébé pleure, parce que voilà, les bébés, des fois, ça pleure, ça pleure, ça pleure, le papa lui donne le biberon, il lui change la couche, il essaie de l'amuser un petit peu, le bébé crie, 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 tu sais pas quoi. Finalement, le papa est exténué, et en plus de ça, il est en train de fumer, il est en train de consommer. Pose-toi la question, qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce que ça peut pas disjoncter un moment donné dans sa tête et il fait quelque chose au bébé? Il faut se poser la question. Ça peut être lui comme ça peut être toi aussi. Donc voilà, posez-vous les vraies questions. Moi, dans ma tête, c'est un non catégorique. Pour moi, c'est un non catégorique. Mais voilà. Donc un gars qui fume. Et en plus, elle a dit qu'à par la suite, la consommation du gars a augmenté. Il est passé de 2 à 7 joints. Donc vous voyez, c'était complètement incontrôlé. Il n'arrivait plus à se lever le matin. Il était devenu paresseux, nonchalant. Il n'était même pas dégourdi pour chercher un emploi, etc. Enfin bref. Posez-vous les vraies questions. Pour moi, ça c'est une troisième erreur. Quatrième erreur. Le type, il n'a même pas les moyens de meubler l'appartement. Il y a une trop grande différence en fait. Il y a un trop grand déséquilibre dans leur couple. Leur relation, enfin la dynamique de leur relation, elle est complètement inversée, elle est complètement chamboulée. Elle, Leslie, elle se retrouve à être pourvoyeur de la relation, pourvoyeur du couple. Elle a beaucoup plus d'énergie masculine. C'est elle qui ramène l'argent à la maison. En plus de ça, de faire le ménage, de faire les courses, de faire la cuisine, etc. Elle endosse encore en plus des activités qui sont catégorisées comme masculines, hein, le bricolage. Le gars, apparemment, il a seulement monté 3 meubles et le reste, c'est elle qui s'en est occupée, c'est elle qui a monté donc tous les luminaires de la maison, de l'appartement, c'est elle aussi qui a monté la hotte et tout, de la cuisine, enfin bref. Elle devient l'homme du couple et lui, complètement en énergie féminine, il ne fait rien et c'est même en plus de ça un glandeur, un parasite. Parce que, je veux dire, il lui fait des reproches, il n'est même pas capable de faire le minimum, ce qu'on lui demande, ce qui est de ramener de l'argent à la maison, enfin de travailler, de conserver son emploi. Aucunement responsable, un gars totalement immature. Et encore une fois, donc, comme je dis, il n'est pas responsable, il perd toujours ses travails. Elle-même, elle lui achète des vêtements. Vous voyez, enfin, vous allez voir un petit peu dans la miniature, j'ai marqué, ouais, quand tu en es réduit à acheter même les caleçons de ton Destiny Ninja. Alors oui, effectivement, elle n'a pas acheté ses caleçons, elle lui a acheté d'autres vêtements parce qu'il n'avait pas les moyens de s'acheter même lui-même ses propres vêtements, vous voyez. C'est vraiment juste, là, c'est une parodie, c'est juste pour faire comique et tout, mais bon, c'est pour vous dire à quel point
à quel point la relation est complètement déséquilibrée. Lui, il est dans une énergie totalement passive, totalement féminine, il fait rien du tout et en plus de ça, il est encore un glandeur. Hein, et elle, c'est elle qui est en énergie masculine, ramène l'argent à la maison, c'est elle qui donne, qui pose 15 000 $ sur la table, enfin 15 000 $, excusez, 15 000 € sur la table pour meubler l'appartement, quand lui n'est capable que de ramener 1 000 €, et en plus de ça, il se fait financer le 4 000 par sa mère. Voyez? Donc totalement un vaut, enfin excusez-moi, mais bon, voilà, le gars, il vaut rien. Enfin, dans ce qu'elle nous a raconte, il ne vaut absolument rien. Donc, énergie masculine pour Leslie, énergie féminine, et en plus de ça, pire que ça, glandeur, nonchalant, paresseux, enfin tout ce que tu veux. Donc, toutes les énergies, la relation est totalement déséquilibrée. Le gars n'est même pas capable d'endosser le rôle traditionnel qui lui incombe, c'est-à-dire de pourvoir au moins d'aller travailler, de chercher un emploi. Parce qu'à la fin de la journée, on peut dire oui, mais écoute, il avait peut-être pas encore fini son BTS. Ok, oui, mais écoute, il n'avait pas son permis, il n'y a pas de souci. Mais au moins, je veux dire, ce qu'on te demande dans une relation, c'est d'être pourvoyeur et de faire tout pour amener de l'argent à la maison, quoi. Même si Leslie gagnait plus que toi parce que voilà, étant influenceuse, elle ramenait peut-être plus d'argent que toi, mais de faire tout ce que tu peux pour au moins payer le loyer, pour t'assurer que voilà, c'est toi qui fais bouillir la marmite. C'était même pas le cas. En tout cas, pour moi, c'est la quatrième erreur. Quand vous êtes dans une relation totalement déséquilibrée, c'est vous qui avez les énergies masculines, le gars il est en énergie féminine et tu lui achètes même des vêtements, des caleçons, il faut se poser des questions. C'est même pire que le 50-50, parce qu'elle n'était même pas dans le 50-50. 50-50, ça c'est encore au Québec, où monsieur paye une partie, madame paye une partie, etc. Là, c'était même pas du 50-50, c'était complètement... le gars, il foutait rien. C'était un petit parasite. En tout cas. Cinquième erreur fatale. Pour moi, l'appartement n'est pas à son nom. Donc, elle ne figure sur aucun papier légal, officiel sur cet appartement. Elle n'est pas reconnue comme étant propriétaire ou comme étant locataire. Elle n'est pas du tout reconnue comme ça. Son nom ne figure pas sur cet appartement. Et, par contre, elle investit 15 000 dedans. Waouh! Moi, j'ai dit ça, pour moi, c'est l'une des erreurs les pires qu'elle a faites, les pires qu'elle ait commises. Pour moi, c'est une erreur fatale parce que franchement, tu ne peux pas investir autant d'argent quand ton nom n'apparaît pas en fait sur le bail, quand ton nom n'est pas, quand l'appartement ne t'appartient pas, t'es pas la propriétaire, t'es même pas locataire officiel. Enfin bref, pour moi ça c'est une erreur fatale, fatale. Comme je vous dis, moi je travaille dans le domaine financier bancaire, donc je sais ce que c'est. Non, jamais, jamais, jamais tu investis autant d'argent dans quelque chose qui ne t'appartient pas en fait, où ton nom ne figure même pas. La moindre des choses serait été alors de prendre un appartement avec vos deux noms dessus, comme ça si jamais il arrive quelque chose alors à ce moment-là, tu es protégé puisque ton nom est aussi sur l'appartement, et aussi dans les documents de l'appartement. Ou alors, bon, c'est peut-être pas marié, mais au moins de faire un contrat de vie commune chez un notaire, quoi. Enfin, moi je dis ça c'est plus pour le Québec, mais quand même, quand on n'est pas marié, on fait au moins un contrat de vie commune où on se répartit, on va chez un notaire et on se répartit qui fait quoi, à quel meuble revient à qui, etc. Qu'est-ce qu'il arrive en cas de séparation. On établit tout ça en fait. Il faut être intelligent, on n'est plus des enfants. La vie, voilà, la vie, il faut réfléchir. Il faut à un moment donné s'asseoir et se poser les vraies questions. On ne peut pas commencer à vivre comme ça, comme des animaux et vivre au jour le jour. Oui, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. À un moment donné, il faut commencer à réfléchir, il faut se poser les bonnes questions. Moi, je dis ça, c'est vraiment, surtout par exemple pour les personnes qui vivent au Québec. Si vous êtes conjoint de fait, vous n'êtes pas marié, moi je vous le dis tout de suite parce que moi je travaille dans le domaine financier bancaire et je sais comment ça se passe, j'ai vu des cas comme ça. Vous n'êtes pas marié, vous vivez avec une personne, alors avec votre conjoint, votre conjointe, peu importe, whatever you want. Vous vivez avec cette personne-là, vous achetez une maison à deux, alors même sur les contrats de notaire, etc., vos noms sont écrits, même à la banque, l'hypothèque, vos noms sont écrits. Si votre conjoint décède, alors, je le répète encore, si votre conjoint décède et que vous n'êtes pas marié, même si vous avez acheté l'appartement à deux, chacun a mis la moitié pour la mise de fonds, etc., etc., eh bien, vous n'êtes pas en fait l'héritier de votre conjoint. Si votre conjoint décède et que vous n'êtes pas marié, en tout cas au Québec, vous n'êtes même pas l'héritier de votre conjoint. Ça, je l'ai appris parce que voilà, je travaille dans le domaine bancaire, financier et bancaire. Donc, vous n'êtes pas l'héritier de votre conjoint. Si vous avez eu des enfants avec votre conjoint, en fait, ce sont vos enfants qui héritent de la part de votre conjoint et vous devez, si jamais vous voulez rester dans la maison, vous devez racheter la part de votre conjoint. Si jamais vous n'avez pas eu d'enfant avec votre conjoint et que votre conjoint n'a pas eu d'enfant non plus nulle part, ben apparemment ce sont ses frères, ses sœurs, en tout cas sa famille qui hérite. Alors vous allez devoir donner de l'argent en fait pour racheter. Vous allez devoir racheter la part de votre conjoint si vous voulez garder la maison et donc donner de l'argent à ses héritiers, donc à sa succession. Enfin bref, c'est hyper compliqué, mais c'est juste pour vous dire en fait que quand vous n'êtes pas marié,
quand vous êtes encore conjoint de fait, vous êtes en concubinage et que vous n'avez même pas de contrat de vie commune, eh bien c'est bien galère, vous n'héritez de rien. Votre conjoint meurt, vous n'héritez de rien. Alors faites ce qu'il faut parce que ça peut être très compliqué. Donc là, moi, dans cette situation, l'appart, il n'était pas à son nom. Enfin voilà, déjà, moi c'est un no-no. Je ne mets pas 15 000 euros comme ça, gratuit, dans un appart qui ne m'appartient pas, dans une relation qui n'est même pas officielle, parce qu'à un moment donné, non, 15 000 euros c'est quand même beaucoup. On va pas commencer à se mentir. Moi, je ne mettrais pas cet argent comme ça dans un appartement qui ne m'appartient pas, dans une relation qui n'est pas officielle. Tu étais encore marié, j'aurais compris. Il y aurait eu un contrat de vie commune, j'aurais dit ok, mais il n'y a rien, le bail n'est même pas à ton nom. Non, mais non, c'est pas possible, ce n'est pas possible. Alors ça, c'est un gros no catégorique. Ensuite, sixième erreur. Moi, ce que j'ai pas compris, c'est qu'elle s'est donnée à 100% dans la relation et elle a fait confiance aveuglément à son Destin Ninja. Je me dis, attends, mais le gars, déjà, comme je vous ai dit, tu te regardes dans le miroir, t'es Leslie Lawson, une fille assez jolie, qui est diplômée, t'as une maîtrise, t'as 300 000 abonnés sur YouTube, plus de 300 vidéos, t'es une bosseuse, tu sais ce que tu veux dans la vie, t'as des objectifs, tu travailles dur pour y arriver, tu sais mettre 15 000 euros dans un appartement pour meubler ton appartement, mais tu fais confiance à un gars qui n'a absolument rien et qui ne t'apporte rien. Parce qu'à la fin de la journée, le gars, il lui a rien apporté. Moi, je vois pas ce qu'il lui a apporté finalement. Hein, parce que moi, tout ce que je vois, c'est elle qui fait le montage, le tournage et le cadrage de ses clips. Je vois un gars qui veut devenir rappeur, mais qui se repose sur elle pour sa carrière. Lui-même ne fait rien pour devenir rappeur. Enfin, il fait pas grand-chose en tout cas. Je vois un gars qui a de la difficulté même à payer, je veux dire, à garder ses emplois. Je vois un gars en fait qui n'est capable que de payer 500 euros de loyer et qui lui laisse toutes les autres charges, les courses, les ci, les ça, même ses propres vêtements, il n'est même pas capable de se les acheter. À la fin de la journée, moi, je vois un parasite. Et comment tu peux faire confiance à 100% aveuglément à ce genre de gars, à ce genre de type, à un Pookie Ray Ray? Comment tu peux lui faire confiance? Elle-même, elle le dit, oui, je me suis investie, tout le monde l'a vu, j'étais à 100% dans la relation, moi, en fait, je lui faisais confiance, j'avais aucun problème de confiance avec lui. Il y a des preuves qui s'accumulent. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut commencer à devenir des spies, là, genre des espions, à fouiller les téléphones de vos gars, etc., de vos maris, de vos fiancés, peu importe. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut faire ça. Mais quand même, come on, est tous des êtres humains, on a tous des faiblesses. À un moment donné, on ne fait pas confiance aux gens non plus aveuglément comme ça. Quelqu'un qui t'a rien prouvé en plus. Quelqu'un qui ne t'a rien prouvé. Il t'a même pas marié pour dire que ouais, il t'a marié, donc voilà, on était mariés, donc vous comprenez que c'était l'amour fou et tout. Il n'y a même pas de mariage, il n'y a même pas de contrat de vie commune. Il y a même pas, le gars, il est même pas capable de payer. Vous êtes en train d'aménager, vous faites un budget. Toi, tu rapportes 15 000 euros, lui, il rapporte 1 000 euros. C'est même sa mère qui doit le financer. Lui, il est capable de rien faire. Les courses, il fait pas. Par contre, il se plaint quand tu cuisines des pâtes bolognaises. Enfin bref, rien n'allait dans cette relation. Lui-même, son propre caleçon, il n'est même pas capable de le laver. C'est toi qui dois laver, qui dois faire les courses, le ménage et tout. Son propre caleçon, il n'est même pas capable de l'acheter. Et c'est toi qui lui fais confiance comme ça aveuglément parce qu'il a dit ouais, tu es ma wifey potentielle, oui, je vais t'épouser, tu es ma future femme, etc. Parce qu'il t'a dit des petits mots comme ça. Donc moi, je suis comme what? What the hell? What the hell? Je comprends pas. Il faut qu'on m'explique. Il faut qu'on m'explique en fait. Donc franchement, je suis pas en train de vous dire qu'il faut commencer à fliquer vos gars et tout, mais franchement, dans la vie, non, on ne peut pas faire confiance aveuglément comme ça, surtout pour quelqu'un qui n'a absolument rien prouvé. Donc elle disait que ouais, elle n'avait aucun problème de confiance envers lui et que déjà que lui-même aussi, en même temps, lui c'est un beau manipulateur, c'est un beau, il lui a bien matrixé le cerveau comme elle dit, hein, parce qu'à un moment donné, il lui dit que oui, de toute façon, entre toi et moi, c'est toi qui peux me tromper, parce que déjà, qu'est-ce que tu fais avec moi, ouais, t'es trop belle, enfin voilà, t'es comme ci, t'es comme ça, t'es une influenceuse, tu devrais finir avec un rappeur connu, avec un footeux et tout, qu'est-ce que tu fous avec moi, etc. Donc déjà, il lui a bien matrixé le cerveau pour qu'elle puisse être aveuglée, fermer les yeux pour se dire, ouais, finalement, c'est vrai, hein, c'est moi qui peux, parce que c'est moi qui suis en position de pouvoir tromper, c'est pas lui, il n'a pas grand-chose et tout. Lui, il se rabaisse bien, c'est une belle technique qu'il a employée pour la mettre à l'aise, pour la mettre en confiance. Et elle aussi, je veux dire, elle s'est pas rendue compte et elle a fait aveuglément confiance comme ça. Le gars n'a rien prouvé, le gars ne fait rien au quotidien. C'est toi qui dois lui dire de se lever le matin, d'aller chercher un emploi, etc. Lui, il fait rien. T'es sa deuxième maman et tu lui fais confiance aveuglément. Même ses propres parents ne lui font pas confiance. Même ses propres parents t'ont remis le chèque parce qu'ils se sont dit non, le gars là, il peut aller tout finir dans la drogue. Nous, on n'est pas dedans. On veut pas ça. Donc, ta propre belle famille, ton ex belle famille t'a remis même le propre chèque. Et c'est toi qui es là, qui fais confiance, sa propre mère n'a pas confiance en lui, mais c'est toi qui as confiance aveuglément. Il y a un problème, il y a un problème. Franchement, il y a un problème, c'est pas possible. Donc ça, c'est la sixième erreur.
J'ai pas compris comment elle a pu faire confiance comme ça, même si le gars te dit des beaux barabas et tout, il essaie de t'embobiner, etc. Faut avoir les yeux ouverts en fait. T'es une femme, tu dois avoir les yeux ouverts. Enfin, bref. Je suis pas là non plus pour, comment dire, pour l'enfoncer ou voilà, pour me moquer d'elle, etc. Non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment, je fais cette vidéo, ce podcast, vraiment pour que vous puissiez, vous, dans vos vies, en fait, ne pas faire les mêmes erreurs, pour que vous puissiez avoir vraiment l'esprit ouvert, un bon mindset pour ne pas vous faire avoir dans des bêtises pareilles, parce que franchement, c'est trop bas, en fait. Voilà. Donc, 7e erreur pour moi qu'elle a faite, c'est d'être resté dans l'appartement après la rupture. Tu sais que l'appartement n'est pas à ton nom. Tu sais que c'est ton ex-belle-mère qui est en train de dire, ouais, en plus de ça, elle vit à mes crochets, etc. C'est elle, enfin, qui parle maintenant désobligeamment de toi, et toi, tu restes dans l'appartement. Légalement, ton nom n'est pas sur le contrat de bail, donc tu n'es même pas supposé être dans l'appartement. Pour moi, après la rupture, il aurait fallu qu'elle commence à se chercher ailleurs, en fait. Il aurait fallu qu'elle commence à planifier son déménagement, à chercher un autre appartement, où est-ce qu'elle allait vivre. Et heureusement, comme elle le dit, qu'elle a eu la présence d'esprit de garder le courriel de son ex ouvert pour voir un petit peu tous les mouvements d'entrée et de sortie des emails qu'il faisait, mais quand même, il fallait commencer, il fallait même pas attendre que lui te dise quoi que ce soit, que lui envoie quoi que ce soit, il fallait déjà commencer à partir. Parce que, comme je dis, ton nom n'est pas dans le contrat de bail. Si, encore une fois, ton nom y était, tu peux rester, il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est les vos deux noms. Alors, c'est pas grave. Mais ton nom n'y est pas, et c'est ton ex-belle-mère qui maintenant, t'as un petit peu en grippe et ne veut plus vraiment être garant de cet appartement. Quitte en fait, il fallait pas recommencer à partir, il fallait pas attendre. Moi dans ma tête, c'est qu'il ne fallait pas du tout attendre, il fallait commencer à partir. Je suis pas là en train de dire que ce que son ex a fait est bien, pas du tout. Pour moi, c'est une raclure, hein. Le gars c'est une raclure, pour moi c'est une raclure, hein. C'est un crapaud qu'elle a essayé de transformer en prince charmant, ça marche pas comme ça. Mais voilà, juste, il aurait peut-être pas dû, enfin voilà, ça c'est mal fini entre eux. Pour moi, il aurait fallu absolument, quand elle savait cette situation, que l'appartement ne lui revenait pas puisque son nom n'était pas dessus, il fallait qu'elle commence à partir. Moi, c'est vraiment ce que je pense. Il fallait déjà qu'elle commence à partir parce que de toute façon, c'était attendu qu'il allait lui faire un coup foiré. Vous voyez, vous vous séparez, vous n'êtes pas en bon terme, ça va plus très bien entre vous, lui-même te menace de faire sortir des nudes de toi, etc. Lui-même te menace, toi-même aussi tu lui fais de la pression, enfin bref, ça se finit mal. Il faut tout de suite chacun récupère ses billes, il fallait tout de suite commencer à planifier en fait, de partir, de quitter, de ne pas rester. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Parce que de toute façon, en même temps aussi, la belle-mère, là, vu que c'est elle la garant de l'appartement, elle pouvait très bien aussi se dire que je vais pas avoir confiance en toi. Qu'est-ce qui me dit que tu vas pas vandaliser l'appartement, que tu vas pas commencer à faire à tout casser et que c'est moi par la suite qui vais payer. Vous voyez, donc elle aussi dans sa tête, c'était non, il faut partir en fait. Dans sa tête, c'est je veux plus être responsable de cet appartement quand mon fils n'y est plus. Je la comprends. Tout ce que je dis, c'est que vraiment, il aurait fallu qu'elle commence à partir et ne pas attendre en fait que son ex envoie des courriers recommandés, etc. pour la faire partir. Moi, c'est ce que je dis. Quand votre nom n'est pas n'est pas sur un contrat de bail d'un appartement et que vous êtes séparés du conjoint, séparés mais rupture définitive, commencez à partir, commencez à faire vos valises, commencez à planifier où est-ce que vous allez être, où est-ce que vous allez habiter, où est-ce que vous allez déménager. N'attendez pas en fait qu'on vous fasse des coups foireux, etc. N'attendez pas. Parce que de toute façon, aux yeux de la loi, elle avait même pas raison, quoi. T'es sous-locataire, t'as rien à faire là, en fait. T'as rien à faire là, tu dois partir. Le propriétaire peut récupérer son bien quand il veut, et le locataire peut faire une plainte en disant que, ouais, si jamais il était vraiment, il est mauvais, c'est sûr, mais s'il était vraiment, vraiment encore plus mauvais, s'il voulait vraiment te faire encore des sales coups, il pouvait même dire, oui, mon appartement est occupé illégalement, et il aurait raison. Enfin, bref. Donc, ça, une fois de plus, si vous habitez avec quelqu'un, vous êtes séparés, et que c'est une séparation définitive, hein, une rupture définitive, et que ça se passe très mal, et qu'en plus de ça, votre nom n'est pas dans le contrat de bail, etc., quittez en fait, cherchez à partir le plus vite possible. 8e chose, on n'envoie jamais des nudes à son copain, à son mari, à son fiancé, à son crush, à son whatever you want. On n'envoie jamais, never ever. Moi, je comprends pas les les filles qui envoient des nudes, etc. Aujourd'hui, tout va bien. Vous êtes là, c'est l'amour fou, vous vous aimez, c'est le love, etc. Demain matin, quand ça va aller mal, qui vous dit que votre ex ne va pas, pour se venger, vous faire une revenge porn, vous en commencez à balancer vos photos par-ci par-là. Est-ce que vous avez vraiment envie de vous voir sur internet les jambes écartées? Posez-vous les vraies questions. C'est arrivé à plein de filles, à des stars, etc., des gens qu'on connaît. Par exemple, moi je parle de Nathalie Nkoa.
c'est une star camerounaise, enfin, ouais, camerounaise et tout, et c'était l'ex de Samuel Eto'o. Quand ça s'est terminé, je sais pas qui a balancé ses photos sur internet et elle a failli se suicider, la fille voulait se suicider. Bon là maintenant sa vie va très bien, etc. Elle s'est relevée, apparemment maintenant je crois qu'elle est mariée, je sais plus vraiment exactement, mais en tout cas sa vie va très bien maintenant, mais elle est passée quand même par des périodes très sombres. Donc est-ce que vous avez vraiment envie de vivre ce genre de choses, ce genre de situation où vos photos nude se retrouvent sur internet et tout le monde vous voit, votre mère vous voit, votre père vous voit, vos frères vous voient, vos oncles vous voient, enfin posez-vous les vraies questions et n'envoyez pas de nude. Arrêtez avec ces genres de choses. La vie, on ne sait jamais de qui est qui. Aujourd'hui, tout va bien. Demain matin, ça peut aller très très mal. Ne provoquez pas le diable et n'envoyez pas de nude. Même si c'est votre mari qui te dit que un jour, il va pas perdre son téléphone, quelqu'un va le récupérer, ou bien il va se faire voler son téléphone, quelqu'un le récupère et voit les photos et les balance sur un site et ça se retrouve comme ça sur internet et tout le monde te voit. Qui te dit que ça? Donc franchement, prenez vos précautions et n'envoyez jamais de nude. Même si c'est votre mari, même si c'est votre crush et tout, on s'est vu, nanana, n'envoyez jamais de nude. Parce qu'après, c'est des chantages. Ouais, si tu veux pas que je balance, tu me donnes 10 000 euros. Ouais, si tu veux pas que je balance et tout, tu me donnes ci, tu me donnes ça, tu me fais ci, tu me fais ça. Ne faites pas ça. N'entrez pas dans ces spirales infernales. N'envoyez pas de nude. Point. 9e erreur qu'elle a faite. Moi, je pense qu'il faut quand même être assez attentif et ouvert aux conseils et aux opinions des membres de votre famille, de vos proches. Alors oui, effectivement, il y en a qui sont jaloux, qui vont te dire, ouais, ton gars là, il est mauvais, moi je l'ai vu, un jour il était avec telle fille et tout. Des fois, c'est des mensonges, des fois, c'est vraiment juste de la jalousie, de la méchanceté, de la sorcellerie. Mais des fois aussi, à un moment donné, il faut savoir faire le tri. Quelqu'un te dit ça, un membre de ta famille te donne un conseil par rapport à ta relation. Bah, essaie d'écouter quand même. Essaie d'écouter, pas obligé d'être dans une posture, voilà, dans une posture défensive. Oui, mais tu es jaloux, c'est parce que c'est la sorcière au village, la tante au village qui est une sorcière qui t'a dit ça, elle veut m'anéantir, mais les jaloux vont maigrir. Non, commencez pas à entrer dans ce genre de choses, de débats, de confrontations, ça ne sert absolument à rien. Écoutez, et après vous faites le tri. Vous faites le tri. Voilà, c'est tout. Moi je dis, parce qu'à un moment donné, dans la vidéo elle-même, elle le dit, qu'il y a des membres de des proches qui disaient que oui, franchement, c'est pas que son ex n'était pas non plus une très bonne personne, parce que voilà, par exemple, au niveau de sa consommation, il a absolument changé, il consomme de plus en plus, ça devient incontrôlable, etc. Donc franchement, faites attention. Des fois aussi, vos proches vous le disent parce qu'ils vous aiment, ils veulent pas que vous fassiez les erreurs que eux ont fait, ils veulent pas que vous vous retrouvez dans des situations difficiles, dans des situations compliquées, alors essayez quand même d'écouter. Après, vous faites le tri. Voilà, vous faites le tri. Vous triez. Quand vous voyez que c'est juste de la jalousie, de la méchanceté, bah, vous jetez, vous mettez ça à la poubelle, vous mettez ça dans les toilettes et vous tirez la chasse. Et quand c'est vraiment vrai, bah, prenez le temps aussi de confronter la réalité, d'accepter aussi et voilà, de poser les actes qu'il faut. Mais voilà, il ne faut pas non plus être toujours dans une posture d'accusation, de confrontation. Ce sont des jaloux, les jaloux vont maigrir. De toute façon, c'est les sorciers sont vaincus. Je vous envoie le feu du ciel, le feu de Dieu. Enfin bref, n'entrez pas dans ce genre de choses. Franchement, ça sert à rien. Les proches, des fois, ils nous donnent des conseils, c'est parce qu'ils veulent notre bien. Et après, vous faites le tri. Si vous voyez que c'est complètement inutile, que ça vient c'est de la jalousie, c'est de la méchanceté, bah vous jetez. Et si jamais vous estimez que effectivement c'est la vérité, que votre conjoint il a un problème de consommation, il boit beaucoup d'alcool, que c'est quand même assez problématique, bah, faites les choses en fait qu'il faut, proposez les actions qu'il faut en fait. Est-ce que vous allez vous marier avec un alcoolique? Non. Non, alors vous commencez à poser les actions qu'il faut. Est-ce que vous voulez vous marier avec un gars qui consomme des joints, des substances illicites de façon incontrôlable? Non, alors vous posez les actions qu'il faut. Voilà. Donc c'est vraiment ça. Moi je pense que la 9e erreur qu'elle a faite, c'est de ne pas avoir été attentif aux conseils de ses proches et même de la mère du gars, parce qu'à un moment donné, je pense que c'est la mère du gars qui avait dit que oui, sa consommation est incontrôlable, ou notre fils, on ne le reconnaît plus, etc. Je pense qu'il fallait quand même qu'elle soit assez ouverte à ce niveau-là pour, enfin, je veux dire, quitter la relation avant que ça ne devienne problématique. Enfin bref, ça c'est ce que je pense. Donc, 10e erreur, pour moi, qui a été fatale à Leslie Lawson, c'est que je pense qu'elle avait quand même aussi un ego un peu fragile et qu'elle souffrait d'un manque de confiance en elle. Parce que comme je vous l'ai dit, à la fin de la journée, quand tu te regardes, tu t'appelles Leslie Lawson, toi-même tu sais, tu as 300 000 abonnés sur YouTube, tu as plus de 300 vidéos à ton actif, donc tu es une bosseuse, tu as une maîtrise, donc tu es allé à l'université, tu es allé quand même à l'école, tu as bossé, tu t'as levé ton derrière, tu es parti étudier. Je veux dire, quand même, ton travail d'influenceuse te rapporte quand même de l'argent. Tu peux travailler un petit peu de partout dans le monde. Donc tu es une fille bosseuse. En plus de ça, tu as un bon maintien. Tu sais te maquiller, tu sais quand même bien te présenter, tu es jolie, etc. À la fin de la journée, quand tu te regardes dans le miroir,
Est-ce que tu vaux un gars qui n'a pas le BTS, un gars qui sait pas conduire, qui n'a pas le permis, qui fout rien pour l'avoir, un gars qui veut être rappeur, mais qui à la fin de la journée se repose complètement sur toi pour sa carrière? Est-ce que tu veux un gars qui passe son temps à fumer, dont la consommation est incontrôlable? Est-ce que tu vaux un gars qui ne sait pas garder un emploi? Enfin, franchement, moi, je comprends pas. À un moment donné, il y a quand même un manque de confiance en soi et il y a un problème d'ego. Elle le dit elle-même que le gars, en fait, il l'a bien utilisé, en fait. Le gars, moi, je dis, le gars, c'est un parasite, c'est pas un fou. Parce qu'elle disait, oui, non, en fait, le gars, c'est un fou, c'est un malade et tout. Non, le gars, il n'est pas malade, il n'est pas fou. Le gars, c'est un parasite. Le gars, il s'est dit, moi, je vaux rien. J'ai pas envie de faire les efforts qu'il faut, je vais être rappeur, mais voilà, je veux pas faire non plus d'efforts que ça. Je vais chanter, mais je vais me reposer sur Leslie. Elle va faire le tournage, elle va m'accompagner, elle va me conduire avec la voiture et tout sur le lieu de tournage. Elle va faire le tournage, elle va faire le cadrage, elle va faire le montage, elle va faire sortir la vidéo sur YouTube. Comme ça, en plus de ça, elle est connue, je vais pouvoir bénéficier de son aura d'influenceuse. En plus de ça, c'est une fille qui sait quand même mettre 15 000 € sur la table pour meubler un appartement. Je vais pouvoir vivre dans un appartement assez cosy, assez confortable. En plus de ça, c'est une fille qui sait payer les courses, qui sait même me payer des vêtements. Ben, je vais être bien habillée. Je vais faire semblant de vouloir travailler, voilà, 2, 3 jours comme ça, comme ci. Et après, bah voilà, si jamais ça va pas, vas-y, je rentre à la maison et je me repose et je continue à fumer. Le gars, il a bien calculé son plan. Le gars, il s'est dit, t'es la victime parfaite. T'es la victime parfaite, t'as un problème d'ego. Comment une fille de ton niveau, tu peux sortir avec un gars comme lui? Lui-même, il te le dit. Il te dit, mais non, mais franchement, arrête tes bêtises. Pourquoi tu veux pas me faire confiance? Déjà, toi-même, déjà, entre toi et moi, c'est qui est supposé sortir avec un footballeur? C'est qui est supposé sortir avec un rappeur connu? C'est toi. Lui-même, il t'a bien matrixé. T'as un problème d'ego. Enfin, moi, c'est ce que je vois. Je suis pas en train de l'accuser comme ça, etc. Mais je pense qu'il y a quand même un problème d'ego parce qu'à la fin de la journée, avec ton niveau, tu peux pas sortir avec un gars comme ça. Impossible. Un Dusty Ninja, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, il y a un problème d'ego. Il en a bien profité pour la matrixer, pour l'embobiner, pour la manipuler, pour ensuite lui-même vivre à ses crochets, en fait. Le gars, c'était le ticket to paradise. C'était le ticket au paradis. Il savait qu'elle allait bosser, elle allait fournir tous les efforts qu'il faut, et lui, il allait être là, les jambes en éventail, et faire quelques petits efforts par-ci par-là quand ça lui chante, quand il veut, quand voilà. Mais sinon, mais à la fin de la journée, c'est elle qui fait tous les efforts qu'il faut. C'est elle qui paye le loyer, qui fait les courses, qui fait à manger. Il peut même se permettre de faire des remarques parce que voilà, aujourd'hui, il a trop mangé de pâtes bolognaise, il faut autre chose là. Franchement, Leslie commence à faire autre chose là quand même là. Franchement, non mais on est où là? Prépare autre chose là, toujours des pâtes bolognaises là. Franchement, fais-moi du Colombo, qu'est-ce que tu racontes là? Toujours pas de bolognaise, n'importe quoi la fille. Voilà, donc lui, il était dans une optique de parasite. Il a dit qu'il allait bien profiter, il s'est dit qu'il allait bien profiter de toi, et toi, comme tu avais un manque de confiance, juste parce qu'il te donnait des belles petites paroles, ouais, t'es ma future femme, t'inquiète, t'es ma future femme, t'es la meilleure, ouais, non mais toi, t'es trop belle et tout, comme il te mettait sur un piédestal, hein, parce que bon, voilà, en même temps, t'es métisse et tout, voilà, et donc lui, il se disait, oulala, c'est la femme céleste, donc il t'a mis sur un piédestal, et comme il te donnait juste des belles paroles, toi, tu te nourrissais, tu te contentais, tu te nourrissais seulement de ça. À la fin de la journée, il n'y avait aucun acte, aucune preuve, c'était pas grave. Tant qu'il pouvait te dire encore les belles paroles, ça te suffisait. Donc franchement, moi je dis qu'il y avait un problème de manque de confiance en soi, qu'il y avait un ego fragile que son ex a bien exploité. Donc il n'était pas fou en fait, le gars n'était pas du tout fou, il était très bien réfléchi. Il s'est dit que c'était la victime parfaite pour son plan qui était de vivre à ses crochets, de vivre sans faire grand-chose. Et puis voilà, pour s'amuser de temps en temps, puisqu'il fallait quand même mettre un peu de piment dans sa vie, parce qu'à la fin de la journée, il faisait plus rien. Bon, bah il a commencé à te tromper. Voilà, moi c'est comme ça que je vois la chose. Donc, c'est les 10 erreurs que Leslie Lawson a fait, les 10 erreurs qui lui ont été fatales dans sa relation. Elle en aurait vu 2, 3, elle se serait tout de suite arrêtée, elle aurait tout de suite stoppé sa relation, elle serait tout de suite passée à autre chose, elle n'aurait pas perdu autant d'argent, autant de temps et autant d'énergie. Bon, que ça serve de leçon aux autres. Et ensuite, je voudrais rajouter en bonus 2 autres erreurs, je pense, que vous devez éviter de faire pour ne pas que ça vous porte préjudice. Alors les 2 autres erreurs, la première, la 11e que j'ai pu déceler, c'est que je pense qu'il faut quand même qu'il faut guérir, il faut se reconstruire avant de se remettre en couple. Pourquoi je dis ça? C'est parce que quand j'ai suivi un petit peu la vidéo qu'elle a faite, à un moment donné, elle dit que oui, finalement, tout va bien dans sa vie, elle a retrouvé quelqu'un, etc. Et que voilà, et que pendant qu'elle vivait encore sa séparation houleuse, sa séparation tumultueuse avec son ex, bah, le nouveau était un peu dans sa vie et voilà, il lui donnait aussi quelques conseils, etc.
Moi, je pense personnellement, c'est mon point de vue, c'est mon avis, avant de se remettre dans une autre relation de couple, il faut quand même chercher à se reconstruire, il faut quand même chercher à mettre vraiment le passé derrière, il faut vraiment chercher à guérir, parce que sinon, ce sont des choses qu'on peut répéter, c'est des choses qu'on peut répéter, et en plus de ça, le gars, il est là, il est présent, il voit ça, donc voilà, il y a toujours risque, enfin que ça soit, ça peut être même une relation pansement, c'est-à-dire que c'est un gars que tu prends juste pour te consoler que l'autre n'est plus là, c'est toujours malsain, enfin pour moi c'est pas non plus très sain, c'est mieux de prendre le temps de guérir, de se reconstruire et tout, après n'allez pas prendre non plus 10 ans, parce on a entendu des histoires, oui, j'ai quitté mon ex, ça fait 5 ans que je n'arrive plus à me remettre en couple, enfin moi je trouve que ça c'est trop, 5 ans c'est du n'importe quoi, vas-y, 1 an c'est le maximum quand tu as une relation longue, mais après, il faut passer à autre chose quand même. Faut se sécher les larmes, hein, faut sécher ses yeux et il faut passer à autre chose. Voilà. Donc, moi, je pense quand même qu'il faut prendre le temps de guérir et de ne pas tout de suite se remettre dans une relation parce que voilà, il y a encore les blessures du passé et c'est pas une bonne chose. Et la dernière et 12e erreur que je pense qu'elle a faite et que vous ne devez pas faire. Alors, je me dis que bon, Leslie, c'est une influenceuse. Elle-même, quand elle faisait sa vidéo, elle disait qu'elle faisait cette vidéo pour se protéger, notamment, je pense, au niveau de la justice par rapport à son ex, pour ne pas que ces histoires de narcos du Mexique viennent la chercher. Donc, je pense qu'elle a fait cette vidéo aussi dans un but de protection. Mais vous, si vous n'êtes pas des influenceuses et que vous n'avez pas besoin de vous protéger de la justice ou de quoi que ce soit, franchement, ne parlez pas sur la place publique de vos histoires de couple. Ne lavez pas votre linge sale en public parce que ça peut vous poser préjudice. Le premier préjudice, c'est déjà votre image, votre branding, ce que vous renvoyez. Parce qu'on va se dire à la fin de la journée, mais attends, moi je comprends pas. Une fille belle comme ça, une fille intelligente, une fille bosseuse, elle a pu aller chercher un gars dans le caniveau, elle a pu aller ramasser un gars dans le ruisseau. Non, sérieux? À un moment donné, vous voyez, vous allez avoir une image qui est salie, qui est ternie, parce qu'on va se dire comment tu as pu, quelles sont les idées, enfin, qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour que tu puisses accepter ce type de gars dans ta vie, en fait. Comment tu as pu accepter un Pookie Ray Ray, un Dusty Ninja? Ça, c'est tellement la honte que, en fait, enfin, moi, je dis, pour ton image, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Parce que sinon, on va se dire, au final, il y a quand même quelque chose en toi qui a accepté, qui a aimé ce Pookie Ray Ray, ce Dusty Ninja, ce gars du caniveau, ce gars du ruisseau. Donc, on va se dire quand même que, bon, il y a les oiseaux d'un même plumage volent ensemble. C'est qu'à un moment donné, tu as aimé cette messy life. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, évitez trop de parler de vos histoires tumultueuses, houleuses comme ça en public, parce que ça peut renvoyer une mauvaise image de vous, dans le sens où on va se dire que si jamais tu as pu rester avec un gars pareil, c'est que toi-même, quelque part, tu aimais ça, ou alors tu aimais ça, il y avait quelque chose en toi, il y avait une résonance en fait. Que voilà, il y a une certaine attirance, une certaine complémentarité, que vous êtes à un moment donné, voilà, que ça te plaisait, que tu t'es vu en fait, tu t'es ressenti dedans, enfin comment vous expliquer ça, mais pour dire ça proprement, mais c'est qu'à un moment donné, tu t'es projeté dans ça en fait, et que ça faisait partie de ton identité, enfin bref, c'est trop compliqué, c'est trop bizarre, mais évitez de parler de ce genre de choses en public, parce que ça peut être catastrophique pour vous, pour votre image. On va se dire, waouh, quand même, hein. C'est un peu comme si, c'est un peu comme la belle et le clochard, vous voyez ce que je veux dire, toi t'es une belle princesse, blablabla, enfin je dis pas que les Dawson c'est une princesse, mais vous voyez ce que je veux dire, vous voyez l'image. Toi, tu es là, tu fais bien les choses, tu es partie à l'université, tu as tes diplômes, tu as travaillé, et puis maintenant tu es influenceuse, tu es une influenceuse à succès, 300 000 abonnés, 300 vidéos à ton actif, tu es une bosseuse, tu sais mettre 15 000 dollars sur la table, etc. Et puis à la fin de la journée, tu ramasses un clochard. Quand même, hein, ça veut dire que bon, est-ce que tu n'aimes pas toi-même le dusty? Est-ce que tu n'es pas toi-même pour the street? C'est ça que ça veut dire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, évitez de parler de trop. Si jamais vous avez des histoires de couples tumultueuses comme ça, houleuses et tout, évitez de trop les exposer sur la place publique parce que ça peut ramener une mauvaise image pour vous, un mauvais branding pour vous. Deuxième chose, évitez de le faire parce que, un peu comme Abou, parce qu'à la fin de la journée, quand vous faites ce genre de choses aussi, quand vous racontez tous vos déboires comme ça sur la place publique, bah, le prochain qui va venir dans votre vie, il peut se dire, ah ok, d'accord, son ex il a fait ci, il a fait ça, mais son ex il était trop bête, attends moi aussi je vais bien faire la chose, je vais bien planifier mon coup, comme ça il va rentrer dans ta vie, il va faire mieux que ton ex sur certains aspects, mais il va pas faire ce qui est recommandé, c'est-à-dire il va pas avoir le profil que toi tu veux, d'un homme pourvoyeur, d'un homme responsable, d'un homme mature, d'un homme qui t'encourage aussi, qui sait en fait te porter, te supporter, etc. Lui, il va vraiment faire le minimum, il va faire juste un petit peu plus que ton ex,
et il va bien se reposer sur toi. Il va dire, ah mais attends, le gars là, on lui a acheté ses culottes. Attends, moi je vais acheter moi-même mes culottes. Je vais moi-même acheter mes propres vêtements. Le gars là, c'est lui. Bon, écoute, je suis peut-être pas bon en Photoshop, je suis peut-être pas bon en montage et tout, donc je vais me reposer sur elle. Par contre, voilà, au lieu de payer 500, je vais peut-être payer, vas-y, je vais mettre 700 de loyer, comme ça, elle va payer juste 300. Vas-y, les courses, je vais lui donner, je sais pas, je vais lui donner un petit 100 euros par-ci par-là. Et après, le reste, c'est elle qui va gérer. De toute façon, moi, j'ai pas 15 000 euros. Hein, et franchement, j'ai pas 15 000 euros là où je suis. Vas-y, je vais mettre un petit 3 000. Elle va se débrouiller avec le reste. Elle va rapporter le 2 000 qui reste. Et franchement, la vie de ma mère, j'ai pas l'argent, j'ai pas l'argent. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Le gars, il va faire un petit peu plus que l'ex, mais il va quand même être un parasite. Donc, évitez de trop raconter parce que vous donnez des mauvaises idées à d'autres personnes qui pourraient entrer dans votre vie et profiter de vous. Hein, c'est comme avec Abou, là. Le gars, il est là, ouais, si tu n'as pas le bac, viens pas me voir, vas-y. Mais qui aujourd'hui ne sait pas utiliser Photoshop? Et si tu ne sais pas utiliser Photoshop, est-ce que tu ne connais pas quelqu'un qui sait utiliser Photoshop? Franchement, n'importe qui peut venir à se ramasser ici un diplôme, un faux diplôme et dire ouais, j'ai eu le bac dans tel pays, etc. Je suis partie 2 ans aux États-Unis et tout, et puis finalement j'ai eu. Tout le monde peut inventer, tout le monde peut mentir actuellement. Il y a tellement de logiciels, de retouches, de photos que tout le monde peut faire quoi que ce soit. Donc franchement, évitez de trop raconter vos histoires privées houleuses, surtout vos histoires de couple houleuses, surtout quand elles sont houleuses sur Internet, sur la place publique, parce que ça peut se retourner contre vous. Donc voilà, c'était un petit peu les 10 erreurs fatales que Leslie Lawson a fait dans sa relation. Vous évitez de faire ça. Et après ça, j'ai donné un petit bonus de 2 erreurs qu'il ne faut éviter de faire également, parce que ça peut toujours se retourner contre nous. Donc c'est un peu ça. Je sais, comme je vous l'ai dit, c'est une histoire qui est déjà passée. Ça fait déjà plus de 2 semaines, donc on est tous passés à autre chose. Mais je tenais quand même à faire cette vidéo, plutôt ce podcast, pour que vous ne puissiez pas répéter les mêmes erreurs. Parce que franchement, on est fatigué, la gawaserie est fatiguée. Nous, on veut des histoires où franchement, voilà, le gars, voilà, moi je veux entendre une histoire que, ouais, quand j'ai rencontré mon gars, c'était un ingénieur et tout. Finalement, il travaillait, il avait un bon salaire. Après ça, il m'emmenait, on voyageait beaucoup, on a fait quasiment le tour du monde et tout. On était dans les restaurants, dans les vrais hôtels et tout. On est parti dans les vraies plages, etc. On s'est vraiment bien baladé. Il m'a acheté des sacs de ci, de ça, de patati, de patata. Et puis, il a fait son entreprise. Quelques temps après, son entreprise a périclité. Mais il continue à me donner de l'argent, il continue à me gâter et tout ça. Donc il m'a pas dit que son entreprise allait mal financièrement parlant. Et trois mois après, les huissiers sont venus, ils ont tout ramassé. Moi, je préfère entendre ce genre d'histoire. Plutôt que d'entendre des histoires de gars, de Dusty Ninja, ouais, il est parti en prison, franchement, il était dans la drogue, dans le deal et tout, il fumait devant moi, il m'a dit qu'il voulait entrer dans un commerce illicite. Franchement, des histoires comme ça, jetez ça à la poubelle. Jetez ça à la poubelle. Les histoires où vous achetez les caleçons de vos gars, mettez ça à la poubelle. Franchement, on est fatigué des gars où tu dois dépenser pour eux, tu dois les éduquer, les élever, faire la police. On est fatigué. On veut des histoires où c'est le gars qui te gâte, c'est le gars qui t'envoie en haut, et puis c'est parce que voilà, lui, ça ne va plus financièrement, et puis voilà, voilà, les huissiers sont venus et tout ça. Mais on préfère ce genre d'histoire que des histoires foireuses là de Dusty Ninja, de Pookie Ray Ray, franchement. Donc c'est un petit peu ça. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Hein, commentez, partagez, likez. Donnez-moi vos commentaires en bas de la vidéo et on se retrouve pour un prochain podcast.